Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hoffman et Ingrid Zafrani pour parler de l'ouvrage rédigé par le cabinet Hoffman et Associés, BIP. Pierre Hoffman, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Pourquoi avoir rédigé cet ouvrage? L'idée générale de cet ouvrage, il est destiné aux chefs d'entreprise. Pendant des années, on a côtoyé des chefs d'entreprise, du start-upper au patron de grandes sociétés, des créateurs dans tous les domaines. Et l'idée venait de leur cheminement à partir du moment où ils venaient dans notre cabinet en disant voilà, mon idée c'est ça, comment 6 mois, 1 an plus tard, on arrivait à quelque chose, à créer une marque, un brevet, un concept qui était nouveau. Et notre idée, justement, à partir de ces exemples pratiques où on les interroge, ils racontent leur cheminement et d'une création de société et les problématiques en matière de propriété intellectuelle. Voilà l'idée de cet ouvrage. Par exemple, on a créé une checklist, c'est-à-dire voilà, je suis chef d'entreprise, quelles sont mes problématiques? Est-ce que je dois déposer une marque? Est-ce que c'est un brevet? Est-ce que c'est un savoir-faire? Je suis dans le digital, quelles sont les spécificités concernant les problématiques de données personnelles? Toutes ces problématiques, nous, on va les aiguiller, les mettre sur un chemin. Après, on va avoir d'autres questions. Est-ce qu'on le dépose, par exemple, au nom de la personne physique, au nom de la société, parce qu'il y aura forcément un impact fiscal sur ces questions par la suite. Et donc, toutes ces questions en matière de propriété intellectuelle, c'est des questions que tout chef d'entreprise doit se poser au début, parce que s'il ne le fait pas, si on ne l'accompagne pas dans sa stratégie de propriété intellectuelle, les conséquences peuvent être dramatiques parce que, imaginez, ça nous est déjà arrivé, que vous déposez une marque qui n'est pas disponible, vous pouvez vous retrouver 6 mois, 1 an plus tard, alors que votre société fonctionne bien, à changer de nom, et les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue économique et humain. Ingrid Zafrani, bonjour. Bonjour. La propriété intellectuelle est secouée par le monde en transition numérique. Comment voyez-vous l'avenir de la propriété intellectuelle? Je vois l'avenir de la propriété intellectuelle avec beaucoup d'espoir, d'excitation et d'envie, puisqu'en fait c'est une matière qui évolue, qui n'a cessé d'évoluer. La propriété intellectuelle prend son origine dans l'Antiquité. C'est une matière vivante qui accompagne la vie économique d'une société, d'un pays. Et par voie de conséquence, c'est une matière qui est tout sauf figée et qui évolue en fonction de la nature des créations, de la nature des supports qui évoluent, de la nature des droits qui nous sont proposés aujourd'hui, et aussi au regard de la concurrence qui aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle que nous vivions il y a quelques années. Donc c'est une matière qui s'adapte et qui s'adapte déjà, qui répond aux besoins des nouveaux secteurs d'activité qui se créent aujourd'hui. Et même si on a pu penser que cette matière allait un petit peu être bouleversée par tous ces nouveaux supports et toutes ces nouvelles créations, au contraire, elle a su réagir et s'adapter. Donc aujourd'hui, on doit se souvenir du passé, c'est-à-dire que c'est une matière dont on doit garder comme leçon toutes les créations qui ont déjà été développées et exploitées. Nous devons toujours prendre attache au passé. Est-ce qu'une création est originale? Elle l'est en fonction de ce qui existe déjà. Donc le passé est quelque chose qui compte beaucoup. Mais l'avenir, c'est un petit peu la porte de secours de cette matière qui aujourd'hui a trouvé des solutions pour s'adapter aux nouveaux secteurs et aux nouvelles technologies. Ingrid Zafrani, merci. Je vous en prie.